Bonjour chers frères et sœurs, encore ce matin nous sommes ensemble parce qu'il est de mon devoir de vous parler de la part du Seigneur afin que nous changions de comportement pour le royaume. Christ revient bientôt. Es-tu prêt à le rencontrer? Alléluia. Ce matin, je veux bénir Dieu sur vos vies et je veux rendre toute la gloire à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous donne afin de pouvoir nous retrouver à Rhéma Attitude pour parler ensemble, pour nous exhorter afin de changer et d'être agréable à celui qui nous a créés. Gloire à Jésus. Alors ce matin, je suis venu nous parler de quelque chose. Il y a tellement d'abominations aujourd'hui dans le monde que cela nous effraie. Et je suis venu parler de la purification et surtout la sanctification. Et sur ce, je veux lire la parole de Dieu tirée de Ecclésiaste 12. Il dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Je veux m'arrêter là seulement. Et je vous demande de lire tout le chapitre. Parce que Ecclésiaste a dit beaucoup de choses. C'est un prédicateur, c'est un pasteur qui a vécu, qui a expérimenté la vie, qui a expérimenté toutes choses, le plaisir, comme tout ce qui compose la vie de l'être humain, la vie de l'homme. C'est ainsi qu'il a commencé par nous parler de la vanité, en disant qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Car toutes ces choses-là ne sont que vanité des vanités. Alléluia. Alors, Dieu nous parle, il dit, sans la sanctification, nul ne verra le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous assistons à tellement de vilaines choses. Le plaisir rapide de s'enrichir, le plaisir de pouvoir gagner des choses de manière bizarre. Alléluia. Et lorsqu'on entend des témoignages et des choses qui arrivent aujourd'hui à notre jeunesse, en tant que mère, je suis un peu tristée. Et je prie à l'Éternel pour que tu m'entendes. Tu sois interlocuteur, soit tu es dans ce cas, tu prennes la décision de te repentir et de changer de vie. Je veux commencer par ce témoignage. Il y a un jeune homme, simplement 18 ans. Ce jeune homme est dans le quartier où je suis. Voulant faire plaisir à son corps, à sa chair, voulant être comme les autres au travers de la convoitise, voulant ressembler aux autres et faire plaisir à ses parents, ce jeune homme s'est livré à une débauche telle que il a commencé d'abord par l'homosexualité et il a commencé à se faire entretenir par des grands de cette nation. Je pèse mes mots. Et ensuite de ce pas, il est passé à autre chose. D'après eux, le bédou magique. Il allait acheter ce bédou, un bédou qu'on doit acheter, un porte-monnaie magique. Mais pour obtenir ce porte-monnaie magique, il y a des pratiques qu'il devait faire. Il a fait ces pratiques, il est entré dans ces pratiques occultes, ces pratiques diaboliques. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enrichir en livrant son corps en tant qu'homme à des hommes qui en ont tellement qu'ils ne savent pas quoi faire. Il faut utiliser la jeunesse pour les détruire. Et voilà qu'il est entré dans l'homosexualité. Il a commencé à avoir de l'argent, il a commencé à avoir tout ce qu'il faut dans le truc. Mais il ne savait pas que pour ce porte-monnaie magique qui allait multiplier, l'amener à avoir 100 000 francs par jour,
100 000 francs par jour. Il y avait à la fin, à 30 ans, il devait mourir. Et il a dit, bon, 30 ans, je peux jouir, puisque j'ai 18 ans, jusqu'à j'ai encore 12 ans pour jouir un peu de ce plaisir-là. Et puis après, vers la fin, je vais essayer de ressortir. Et puis, alors qu'il ne savait pas que le diable, quand il te donne un retour, ça peut être de manière rapide, ou bien tu peux passer par une maladie et puis partir. Et voici que ce jeune homme a commencé à s'enrichir par jour. Excusez-moi. Par jour, il gagnait de l'argent. Il se faisait plaisir. Et comme ça, il a commencé à s'enrichir. Et voici que, excusez-moi, il a eu de l'argent, il a eu de l'argent, de l'argent, de l'argent. Même cet argent, même, il n'a pu rien faire avec. L'argent mal acquis ne profite jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme a pu avoir de l'argent, donner à ses parents, payer les trucs, faire du n'importe quoi. Et quand il a eu 30 ans, il est tombé gravement malade. Je vous dis alors, gravement malade. Il a commencé à maigrir, 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 maigrir. On fait les examens, il se trouve qu'il est infecté par la maladie du siècle. Et ensuite, en plus de cela, une anémie qui s'est attachée à lui parce qu'il avait fait un pacte de sang avec le diable. Pourquoi? Pour le plaisir de ce monde. Pourquoi? Pour faire plaisir à qui? À sa famille. Pour faire plaisir à qui? À ses amis. Pour avoir une renommée. Non, ce genre de renommée tue. Et voici qu'il a eu 30 ans. Et il a été malade. En combien de temps il a été malade? Et voici, il est parti. Il est mort. Bon, dans ce cas-là, le purgatoire va devenir ou au paradis. Mais je ne parle pas du paradis. Même pas. Et ce jeune homme est parti. Il est mort misérable. Un jeune homme qui était dans comment dirais-je, qui était beau, intelligent. Ses parents l'ont mis à l'école pour aller à l'école. À 18 ans, il s'est fait pris en charge par des grands de cette nation qui sont encore assis dans l'homosexualité. Dieu dit, répands-toi, répandons-nous. Purifions nos cœurs, purifions notre comportement, purifions nos vies, marchons dans la sanctification. Et de surcroît, quand on vient à l'église, ce jeune homme était membre d'une église. Alléluia. Puisque ses parents même étaient membres de cette église. Il allait à l'église pour faire plaisir à ses parents. Toujours dans des habits, c'est-à-dire chaque dimanche, il lui fallait de beaux habits pour partir, il séduisait les gens. Il avait commencé à infecter, comment dirais-je, comment si on peut le dire, hein, la jeunesse de cette église. Et voici que ce jeune homme, à 30 ans, il est parti. Alléluia. Et la Bible nous dit, il dit, jeune homme, oui, nous sommes tous jeunes. Peut-être qu'on parle de la jeunesse, 18 ans, 17 ans, mais toi qui as 40 ans, toi qui as 50 ans, toi qui as même 60 ans, tu es un jeune. Quelle est la vie que tu mènes? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te mets vis-à-vis de Dieu? Comment tu te comportes vis-à-vis de la parole de Dieu? Alors que tu te dis chrétien, alors que tu te dis fidèle de Dieu. Tu te dis, comment dirais-je, enfant de Dieu. Non, il faut que tu changes de comportement. Il dit, réjouis-toi, jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi, regarde, tout ce plaisir que le diable nous offre sur ce plateau d'or, c'est pour nous détruire. C'est pour nous rendre malheureux, c'est pour nous jeter en enfer. Il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir de ce monde. Dieu même a dit, je te tends la vie, je te tends la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Dieu ne nous force pas à le servir, à le suivre.
Mais il nous propose, voici ce que je te propose, la vie, et je te propose aussi la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Il dit, livre ton cœur au plaisir de ce monde. Tu veux être lesbienne? Sois lesbienne. Tu veux être homosexuel? Sois homosexuel. Tu veux être voleur? Sois voleur. Tu veux te droguer? Va te droguer. Mais sache qu'à la fin, il y a un jugement. Alors, c'est un choix, la vie. Je t'exhorte ce matin à sortir de la drogue. Je t'exhorte ce matin à sortir du sexe avant le mariage, de sortir du mensonge, de la corruption, de la compromission, de la convoitise. Oui, je te demande, mon frère, ma soeur, sors même de ce plaisir, les boîtes de nuit, les bars climatisés. Oui, arrête de boire, arrête de te saouler. Arrête de prendre l'alcool à tout moment, de prendre la cigarette et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu prends telle fille, tu la laisses. Demain, tu prends tel homme, tu le laisses. Tout ça là, pourquoi? De l'argent, la cupidité qui détruit. Dieu te dit ce matin, sanctifie-toi. Jésus revient bientôt. Il revient pour chercher une épouse digne de son nom et non une prostituée. Alléluia. Toi qui livres ton corps à ce plaisir-là, tu es comme une prostituée. Parce que c'est comme si tu étais dans l'adultère. Qui toi, Dieu est adultère. Alléluia. Alors, il faut sortir de cette vie. Christ nous parle ce matin. Il dit, je reviens bientôt. Est-ce que tu es prêt à te sanctifier? Est-ce que tu es prêt à te purifier? Se sanctifier n'est pas de prononcer seulement le mot, mais c'est un comportement que tu dois adopter. C'est une vie de transformation que tu dois avoir. Un changement de mentalité, un changement de langage, un changement de comportement. Et toutes ces choses font partie de la crainte de Dieu. Alléluia. Alors Dieu nous dit de livrer ton cœur, alléluia, à de ce monde. Et selon quoi? Il dit, marche de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Alléluia. Servir 2 maîtres à la fois. Où il aimera un, il haïra l'autre. Qui choisir? Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et puis être dans les choses du monde. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis être dans la tradition, être dans la coutume. Christ a parlé en Matthieu 15. Il a dit, lorsque les pharisiens sont allés le trouver, lui poser la question, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains? C'est la tradition. Il a dit, alléluia, il leur a dit, hypocrite que vous êtes. Votre bouche m'honore, mais votre cœur est éloigné de moi. Non, Dieu ne veut pas de ce genre d'enfant. Jésus n'a pas besoin de ce genre d'enfant. Il est venu certes pour les malades, mais si tu es malade, tu es encore dans cette position, Jésus-Christ te tend. Mon fils, ma fille, viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, viens à moi et je te donnerai. La sanctification n'est pas, oh oui, pour les animaux, mais pour les enfants, les créatures dignes de Dieu, à l'image de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, arrête cette vie que tu mènes. Arrête ce comportement que tu as. Tu vis dans la chair. Tu vis dans la chair, tu marches par la divination, dans la colère. Tu es tout en train de murmurer, de te plaindre, de critiquer, de chercher à faire plaisir à ton corps, de faire plaisir à ta chair. Non, ce n'est pas la chair que Dieu veut. Dieu veut que ton âme soit sauvée. Change de vie, change de mentalité. Oui, arrête cette vie-là. Ça ne t'amènera nulle part. Purifie ton être, purifie ton corps. Et tu verras que Dieu lui-même se chargera de toi. N'est-il pas le Dieu, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins? Crois-tu que Dieu n'est pas capable de répondre à tes attentes? Je te dis que le même qui a nourri Élie dans le désert, le même qui a pourvu aux besoins de cette veuve, je dis, il est le même aujourd'hui. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Alors arrête de te disperser. Arrête de te livrer. Plaisir qui va te détruire. Mon frère, venu pour nous sauver. Il a coulé son sang pour te racheter. Il a coulé son sang pour te dire qu'il t'aime. Il a coulé son sang pour que tu sois pur, que tu sois sanctifié, parce qu'il revient. Il revient bientôt.
Et ça peut être subite pour quelqu'un. Ça peut être, je ne sais pas. Mais il est temps maintenant que chrétiens, disciples de Dieu, nous adaptons notre manière de vivre et que nous soyons sincères avec ce Dieu. Que nous changeons de mentalité, nous changeons de comportement. Oui, avec qui encore tu refuses de pardonner? Qui tu refuses de pardonner? Va vers cette personne et réconcilie-toi avec elle. Ce n'est pas une vie. Tout de se morfondre, tout le temps en train de rentrer dans des choses qui n'apportent rien du tout. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Il dit que en train de faire, il t'appellera en jugement parce qu'il revient pour enlever son épouse que tu es. Et une épouse qui est dans l'adultère, une épouse qui se confie, une épouse qui cherche le plaisir de ce monde par des compromissions, par le vol, le mensonge, par l'adultère, l'homosexualité et toutes ces abominations n'est qu'une prostituée. Oui, sors de la prostitution spirituelle. Sors de cette prostitution et donne-toi véritablement à Christ. Parce que Christ a besoin de toi. Non, on ne le confesse pas du bout des lèvres. Et dans le cœur et dans les pensées, on confesse autre chose. Dieu t'appellera en jugement. Sache cela. Il a dit, et il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Il dit, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de Jésus. Ne sois pas duplique avec le Seigneur. Peut-être tu peux être duplique avec les hommes, mais avec Dieu, tu ne peux pas être duplique. Parce que la Bible dit qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. La Bible dit en Luc 12, verset 2, il dit, il voit même, oui, il met à nu les choses cachées et il dévoile les choses secrètes. Alors mon frère, ma soeur, comprends ce que Dieu te dit. Ecclésias a prêché la vérité. Ne sois pas cette mouche morte qui infecte l'huile du parfumeur. Parce que quand tu te comportes comme ça dans la maison de Dieu, comme tu es comme un Akan, tu bloques les bénédictions des autres. Tu bloques tes bénédictions toi-même. Alors il est temps que tu changes de mentalité. Il est temps que tu changes de comportement. Répands-toi. C'est bientôt la Pentecôte. On va commémorer. Alléluia. Oh, à la venue du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te manipuler. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit changer ta mentalité. Il convainc du péché. Et je parie qu'il est en train de te parler au moment où je suis en train de te dire. Il est en train de te convaincre de ce que tu fais qui n'est pas bien. Répands-toi. Répands-toi et réclame le sang de Jésus qui peut te purifier. Car la Bible dit qu'il n'y a point de rémission de péché sans effusion de sang. Alléluia. Alors Christ revient bientôt. Et le Saint-Esprit est là. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur arrive, afin que le transformateur arrive, afin que celui-là qui purifie arrive. Par son sang, il est capable de te purifier. Purifie ton âme, purifie ton cœur, purifie ta marche, purifie ta manière de faire, car Jésus est là, il est à côté de toi, il veut te parler, il veut te sauver, il veut te toucher, il veut te remplir. Ce matin, je te dis, le Saint-Esprit est en train de te remplir, il est en train de te révéler quelque chose de ta vie qui ne l'honore pas. Accepte seulement et puis change, prends la décision et tu verras que tu n'es que la prunelle des yeux de l'Éternel. Il t'aime, il veut faire quelque chose de bien avec toi, il veut faire. Ne te fie pas aux mensonges des hommes. Aucun homme ne peut te rendre heureux. Regarde le marabout que tu vas voir. Regarde le féticheur que tu vas voir pour te donner ce porte-monnaie magique, pour te donner cette potion, pour te donner cette corde, ces amulettes que tu portes sur toi pour aller même à l'église parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Regarde comment il vit lui-même. Il ne peut pas se rendre heureux. C'est toi qui peux rendre heureux, mon frère, ma soeur. Sors de ces choses-là. Sors de ces choses-là. Un pied avec le marabout, un pied à l'église, c'est dehors. Un pied avec la sorcellerie, un pied à l'église, c'est dehors. Un pied dans l'homosexualité, un pied à l'église, c'est dehors. Dieu aime l'homosexuel, mais il hait l'homosexualité. Il hait
le lesbianisme. Parce qu'il a créé l'homme et la femme pour qu'ils aillent ensemble. Il n'a pas créé un homme pour qu'ils aillent ensemble. C'est de l'abomination, mon frère, ma soeur. Dieu te parle ce matin. Il dit, jeune homme, réjouis-toi de tout ce que tu fais. Mais sache que dans tout ce que tu fais, il y a aussi que Dieu n'aime pas. Il y a aussi que Dieu rejette. Il y a aussi qu'il attriste et il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te dit ce matin, sache qu'il y a un jugement qui t'attend. Alors, prends une décision. Prends une décision. Une décision de changer ton comportement négatif. Une décision de changer ton langage négatif. Une décision de changer ta duplicité. Une décision de changer ta cachotterie. Une décision de changer ta vie qui n'honore pas Dieu. Non, non, non. Tu portes simplement le manteau, oui, de la chrétienté, mais tu es un loup. Alors, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Ce matin, je t'invite à changer de comportement et accepter Jésus-Christ comme ton maître, ton sauveur et ton juge personnel. Parce qu'il revient. Il revient pour son épouse. Il ne vient pas pour la prostituée que tu es. Il n'aime pas on n'aime pas que ses enfants se prostituent. Alléluia. Tu cherches quoi? En sautant ici, en sautant là, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Tu ne vois pas toi-même que depuis que tu te promènes d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète, tu te promènes de marabout en féticheur, tu te promènes de loge en loge, ta vie est la même. Ta vie est la même. Quand tu finis de boire pour pouvoir effacer tes difficultés et qu'après l'alcool, tu es ivre et que l'alcool passe, est-ce que tes difficultés fuient? Ils sont encore devant toi. Au contraire, quand tu reviens à toi-même, les difficultés te disent, je suis là et tu fais quoi d'autre? Change de mentalité. Je te propose quelque chose ce matin. C'est de dire à Jésus, je t'aime. Je suis fatigué, je suis chargé. Seigneur, parce que tu frappes à ma porte ce matin, je veux ouvrir mon cœur afin que tu entres en moi et que tu fasses de moi ce que tu veux. Quand on est enfant de Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand on est enfant de Dieu, on se laisse manipuler par le Saint-Esprit. Quand on est enfant de Dieu, on se laisse façonner par le Saint-Esprit, le véritable potier. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu t'interpelle. Il t'interpelle. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Où l'homme préfère détruire son frère pour du matériel. L'homme préfère sacrifier son temps pour de l'argent. Les jours sont mauvais. Même des hommes de Dieu préfèrent détruire pour pouvoir se faire voir. Non, le salut ne réside pas dans le nombre des fidèles. Le salut ne réside pas dans le matériel. Le salut ne réside pas dans le m'as-tu vu. Le salut réside en Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'interpelle ce matin. Je dis, donne ta vie à Jésus. Marche avec Jésus. Longtemps tu as détruit les fidèles. Tu as détruit les enfants de Dieu. Tu as détruit la créature de Dieu. Il est temps maintenant que tu passes par une sanctification véritable. Une repentance qui va te conduire à la purification. Et cette purification va te repositionner dans une sanctification qui va t'amener à contempler la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, les promesses de Dieu s'accomplissent. Le Saint-Esprit est là. Marche avec le Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Arrête de te livrer. Rien. Pourquoi Ecclésiaste a dit vanité des vanités, tout est vanité. Celui qui est mort, il ne peut plus penser à... Mais c'est toi qui es vivant. Toi qui es vivant. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, mais tu sais quand tu peux donner ta vie à Jésus. À quel moment tu peux prendre une décision pour marcher avec le Seigneur. Alors, c'est à toi le vivant que je parle. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Changez. Regardez tout ce que nous entendons. Vous allez en enfer. J'ai visité l'enfer. J'ai visité le... Ne prenez pas ça à la légère. Ce sont des vérités. Vérités. Tout ça qui amène le Seigneur à interpeller, dire, réjouir de tout. Savoir, à la fin de la vie, il y a un jugement. L'amour parle ce matin. L'amour t'interpelle ce matin. L'amour veut te repositionner ce matin. L'amour veut te mettre au niveau où Dieu veut que tu sois.
pas où tu veux que tu sois. Reste dans la volonté absolue de Dieu. Et tu verras, mon frère, ma soeur, que toutes ces choses sont vanité. Et Dieu veut te repositionner dans la vérité. Alléluia. Alors marche dans la vérité, vis la vérité, consacre-toi à la vérité et confie-toi à la vérité. Alors, le jour te dira, bon et fidèle serviteur. Mon frère, ma soeur, voici ce que j'avais pour toi. Et je veux cette parole. Je dis, mon frère, nous allons prier. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Je viens à toi parce que je ne suis pas propre. Je ne suis pas pur. Je viens à toi parce que je suis né pécheur. Et parce que je suis pécheur, je viens à toi pour que tu me rachètes par ton sang, pour que tu me purifies par ton sang. Car tu as dit dans ta parole, en Ésaïe 1, verset 18, tu as dit, venez et plaidons. Car si vos péchés sont noirs comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Seigneur Dieu, je viens à toi pour que tu me laves, pour que tu me purifies par ton sang et que tu me repositionnes dans la sanctification. Ô Dieu de gloire, toi notre Dieu qui ne sommeille ni ne dort, toi qui as livré ton corps pour nous racheter, ce matin nous crions à toi afin que le Saint-Esprit vienne nous repositionner, Seigneur, car nous avons péché, mais nous voulons aller de l'avant. Nous voulons être de vraies épouses et non des prostituées. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Tu as dit, Seigneur, que si nous sommes dociles et si nous avons de la bonne volonté, tu nous donneras les meilleures productions de la nation. Seigneur, aide-nous à être dociles. Aide-nous, Seigneur, à avoir, Seigneur, oh Dieu, une bonne compréhension de ta parole. On a besoin de ton collyre pour nos yeux afin de voir. Oh Dieu, on a besoin de l'eau qui a coulé de ton côté pour nous laver, Seigneur, et de ton sang qui a coulé pour nous purifier. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, lave-nous et repositionne-nous car nous avons besoin de toi. Seigneur, tu frappes à notre porte, nous ouvrons notre cœur, entre dans notre cœur et prends toute la place dans notre cœur car nous voulons nous aussi être sauvés. Seigneur, permets que ton Saint-Esprit nous conduise, ton Saint-Esprit nous accompagne et nous donne de contempler ta gloire. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, voici ce que j'avais pour toi ce matin. Le péché est en train de détruire le monde. Voici ce que j'ai pour toi ce matin. Le plaisir offert par le diable sur ce plateau d'or est en train de perdre des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je te parle de la purification et de la sanctification. Il est temps que chrétiens que nous sommes, nous nous repositionnons, nous changeons de vie, nous changeons de compréhension et nous restons attachés à la parole de Dieu et la mettre en pratique afin d'entrer dans la plénitude de la purification et la sanctification dont Dieu parle. Soyez bénis et que Dieu nous donne de prendre au sérieux ce que je viens de dire parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Il a besoin d'une épouse. Sois une épouse, homme, sois une épouse, femme, car Jésus est là, le seul qui va sauver. Il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un seul sauveur, il n'y a pas deux. Un homme ne peut pas te sauver. Ton père ne peut pas te donner le salut. Ta mère ne peut pas te donner le salut. Mais Jésus-Christ est prêt pour te donner le salut. Sois béni, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons parlé, nous avons prié. Amen. Love you et à jeudi prochain. Merci, mon frère, ma soeur.